La restauration traditionnelle, c'est une forme de restauration qui va définir directement une forme de nutrition, une forme de consommation. Oui. Je prendrai un cas très simple dans notre pays. On a des restaurants où, si vous voulez manger du héros, vous savez où est-ce que vous devez, chez qui est-ce que vous devez vous adresser. Oui. Il y a des restaurants appelés restaurants héros, restaurants taro, oui, avec sauce jaune, ainsi de suite. Oui. C'est ça la restauration traditionnelle. Maintenant, dans cette forme de restauration traditionnelle, il y a la restauration traditionnelle modernisée, donc des restaurants modernisés qui vont faire de ça, de la gastronomie, une restauration traditionnelle et une restauration moderne, donc mixte. Oui. Il y a des restaurations qui resteront dans leur cadre, à savoir traditionnel, jusqu'à la décoration de l'espace. Oui. Vous avez une restauration traditionnelle. Donc, à partir du visuel, à partir de l'entrée, vous sentez que vous êtes dans la tradition. Est-ce que traditionnel, ça veut dire qu'on sert dans les feuilles, on a fait décoration en paille, c'est ça que vous appelez typiquement traditionnel? Si, on sert dans les feuilles, on sert dans des calebasses, on sert dans des assiettes en bois. Oui. C'est ça la restauration traditionnelle. Et puis, on modernise cela comment? Moderniser, c'est tout simplement utiliser des assiettes qui nous viennent de l'autre côté, des assiettes modernes, pour pouvoir dresser dedans. Là, c'est plus totalement traditionnel. Oui. Il y a un peu de tradition et un peu de modernisme. Oui. Maintenant, vous avez aussi parlé tout à l'heure des maquis. Les maquis, c'est une forme de restauration. Nous, on les appelle vulgairement chez nous les tournes d'eau, en fait. Parce qu'on a tendance à confondre un tourne d'eau et un restaurant. Beaucoup disent toujours, je m'en vais au restaurant, je m'en vais au restaurant. Mais quand vous arrivez, ils se retrouvent soit un tourne d'eau, soit un cafétéria. C'est tout ça qu'on appelle restaurant dans notre langage au Cameroun. Mais sauf que les maquis, ce sont des restaurants qui sont retirés dans le quartier. On appelle ça vulgairement les restaurants des connaisseurs. Oui. Donc, une maman qui fait bien la cuisine, qui va bien choisir un plat, qui fait bien, et à un moment donné, vous avez besoin de consommer chez elle. Vous vous amenez donc de ce côté-là. Personne ne connaît où vous êtes. C'est ni vu, ni connu. Donc, on appelle ça maquis. Le beignet haricot entre dans ce cadre-là? Le beignet haricot entrerait dans ce cadre, oui. Parce qu'il y a des coins où vous allez manger le beignet haricot, même si vous êtes dans votre propre quartier, on vous cherche, on ne vous retrouve pas. Oui. Ok. Vous avez suivi, chers internautes, les différentes formes de restauration. Alors, Monsieur Thibault, est-ce que vous trouvez que ce domaine est assez réglementé dans notre pays? Parlant de la réglementation, je ne pourrais même pas imaginer une réglementation possible en ce moment. Bon, déjà, il y a un souci au niveau des emplois. Je vais prendre du plus haut au plus petit. Oui. Un souci au niveau des emplois. Au niveau de l'emploi, dans la culture camerounaise, on emploie toujours des personnes qui ne sont pas formées. On emploie parce que c'est le cousin, parce que c'est la cousine, parce que c'est un ami, parce que c'est elle qui l'envoie. Ils ne sont pas formés, ils font le travail comment, monsieur? Je n'en sais rien. Vous n'avez qu'à visiter des restaurants pour voir ce qui se passe. Moi, j'y ai fait le tour. J'ai fait le tour des restaurants, de certains restaurants. Oui. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, surtout dans le cadre de la formation. Parce que toutes ces personnes ne sont pas formées. Et certains sont formés, certains pas, certains apprennent aussi dans le tas. Oui. Et on se bat avec. Ça veut dire que s'il s'agit de la bonne réglementation de ce secteur d'activité dans notre pays, il y a seulement l'aspect des compétences des techniciens sur le terrain ou bien il y a autre chose? Il y a l'aspect des compétences. Oui. Il y a l'aspect de la réglementation au niveau des infrastructures. Oui. Parce que je vois beaucoup de restaurants qui ne sont même pas catégorisés. C'est un problème. C'est un problème, ça ne donne pas la valeur à ces restaurants, ça ne donne pas la valeur et ça ne définit même pas quel est le type de restaurant dans lequel on veut y aller. Oui. Vous avez énuméré tout à l'heure également les fast-food qui entrent dans les formes de restauration. Les fast-food, c'est la restauration rapide. Oui. Dans un fast-food, on ne fait pas plus de 5 minutes. Oui. Quand on est arrivé, on est servi. Fast-food, fast qui veut dire rapide. La nourriture, rapide. Donc, chez nous, si on va prendre dans l'aspect de chez nous, on aura peut-être le beignet haricot qui est rapide.
On a certains restaurants qui vont aussi dans ce sens-là, comme les poissons qu'on vend juste à côté de la route. Vous arrivez en 5 minutes, vous êtes servi. On peut classer ça, bien que ce ne soit pas dans la classification normale, mais si on va faire un résumé là-dessus, c'est celui-là que je peux faire. Et pourquoi vous voyez souvent sur les panneaux fast food, mais quand tu entres, tu passes une commande et tu attends pratiquement 15 minutes. Ça veut dire que ce n'est plus fast food. Mais je viens de soulever ce problème au niveau de la réglementation. Ce n'est plus fast food. Un fast food, quand vous arrivez, vous voulez un sandwich, vous trouvez que le sandwich, tous les ingrédients du sandwich sont prêts. Et il suffit de commander, en 5 minutes, vous avez votre sandwich. Un fast food, vous voulez acheter un burger. Le burger, en 5 minutes, vous êtes servi. Le fast food est réservé aux personnes qui n'ont pas de temps et des personnes qui travaillent, qui veulent aller vite. Dans un restaurant normal, quand vous venez vous commander, vous attendez 15 à 20 minutes. Là, c'est normal. Vous vous êtes préparé psychologiquement pour venir manger dans un restaurant. Mais dans un fast-food, vous êtes pressé. Vous allez au boulot, vous sortez par exemple le matin, ou bien vous avez une pause de 30 minutes à midi et vous vous dites quitter de votre bureau pour aller manger et revenir. Ça prend beaucoup de temps. Vous trouvez donc un fast-food à côté dans lequel vous allez prendre un sandwich rapide et puis vous êtes servi. Mais dites-nous alors, vous trouvez que qu'est-ce qui manque à ces professionnels, bien à ces promoteurs pour être véritablement professionnels dans leur métier? Déjà, il faut pencher sur la formation. Oui. Parce qu'on ne peut pas exercer dans un métier qu'on ne connaît pas. Oui. On ne peut pas s'autoproclamer connaisseur dans une activité qu'on ne maîtrise pas. Il faut d'abord maîtriser. Donc, je vais exhorter à ceux qui veulent s'imprégner de la chose. Même les opérateurs économiques qui construisent des restaurants, qui ouvrent des restaurants tous les jours, ils doivent avoir le strict minimum de la formation en hôtellerie. Mais monsieur Thibault, vous voulez par là dire que quelqu'un peut se lever et ouvrir un restaurant sans aucune compétence en restauration? J'en connais qui ont eu leur argent et ils se sont dit je vais ouvrir un restaurant, ils ouvrent un restaurant. Ils prennent des conseils de X ou de Y, mais qui ne sont pas toujours des conseils appropriés. Oui, mais ils peuvent recruter les professionnels pour cela, monsieur Thibault. Oui, ça c'est même la chose la plus demandée, de recruter les professionnels. Mais il est nécessaire pour une personne qui met son argent quelque part de savoir exactement à quoi va servir son argent. Pour cela, on ne demande pas qu'il fasse la formation de A à Z, mais on lui dit tout simplement d'avoir certaines connaissances dans le domaine. D'accord. Est-ce que dans cette forme de restauration que vous avez citée, quel est le personnel adéquat pour pouvoir travailler dans ces formes de restauration? Est-ce que c'est le même personnel qui travaille dans une forme traditionnelle peut travailler également dans une forme de maquis ou bien autre? Bon, là-dessus, on dira que le même personnel peut faire les deux. Oui. Mais maintenant, ça va dépendre du niveau professionnel de la structure. Oui. Parce qu'il y a des restaurants, il y a des maquis qui ne sont pas des maquis. Hein. Quand vous entrez, c'est certains maquis, mais la personne qui y bosse a des compétences autres. D'où vient la grande sollicitation? Vous allez voir des maquis où on garde beaucoup de voitures dehors. Vous vous demandez pourquoi toutes ces voitures sont garées là. Oui. C'est parce qu'on ressent le professionnalisme. Donc, les personnes formées peuvent travailler dans X restaurant ou Y, dans X forme de restauration ou dans l'autre. Ça, c'est possible. Mais donc, ils ont la même formation à la base? Oui, ils ont la même... Quitte à ce que sur le terrain, ils se déploient, que ce soit restauration traditionnelle, que ce soit fast-food. Oui, ils ont la même formation à la base. Oui. Mais là, il y a quelque chose qui va déclencher, qui va permettre qu'ils se séparent quelque part. Oui. Ils ont, en termes technologiques, ils ont la même formation. En termes pratiques, ils ont la même formation. Mais maintenant, en termes connaissances, si on va parler d'un restaurant traditionnel, il faut connaître les plats traditionnels. Oui. Alors que dans nos écoles, on enseigne plutôt les techniques de cuisson, les techniques de préparation, beaucoup de techniques qu'on enseigne. On n'enseigne pas les techniques traditionnelles. Donc maintenant, il faudrait que celui-là s'adapte aux techniques traditionnelles et qu'il ait assez de connaissances dans le domaine de la tradition. Et maintenant, vu que vous soulevez plusieurs difficultés ou bien plusieurs problèmes dans ce secteur d'activité, qu'est-ce que vous, en tant que promoteur, vous proposez
pour résoudre ces difficultés? En tant que promoteur, les propositions sont multiples. Oui. Je prendrai déjà l'initiative qui a été prise par notre centre de formation de spécialisés dans ces corps de métier. On dispose de 2 filières. On dispose de l'hôtellerie et restauration qui est la généralité et on dispose également de la spécialisation en cuisine et pâtisserie. Dans cette cuisine et pâtisserie, je vais élargir en disant qu'il y a la spécialisation des pâtisseries traditionnelles. Quand vous regardez traditionnel, oui. Vous avez le beignet de maïs, c'est traditionnel. Oui. Vous avez le mets de pistache, c'est une pâtisserie et c'est traditionnel. Oui. Vous avez le coquille chez nous, qui est une pâtisserie, c'est traditionnel. Vous avez le mets d'arachide, qui est traditionnel. Oui. Tout ça, ce sont des pâtisseries, je ne vais citer que cela. Ce sont des pâtisseries qui ne s'apprennent pas dans tous les établissements, mais qui demandent à donner une certaine valeur pour qu'au Cameroun aujourd'hui, nous puissions parler à la langue de la gastronomie camerounaise et que nous sortions de l'étape de la cuisine à la gastronomie. Oui. Pour l'instant, à savoir la filière de la spécialisation en cuisine et pâtisserie, oui. Je vais un peu m'accentuer là-dessus parce que dans cette filière, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. On a pris tout le temps pour jumeler le côté occidental au côté traditionnel de chez nous. Oui. Et tout ceci en restant dans le code de l'éthique de la gastronomie ou encore de l'art culinaire. Oui. On a une deuxième filière qui est l'hôtellerie et la restauration, celle qui plaît généralement à tous les Camerounais, de survoler tous les corps de métier, à savoir le bar, le restaurant, l'hébergement, la cuisine, la pâtisserie, tout est mélangé. Mais sauf que ce sont des formations qui ne sont pas totalement approfondies. Oui. Parce qu'en une année, sincèrement, ce n'est pas possible de donner une formation professionnelle en une année. Il faudrait comptabiliser au moins 3 ans pour être complet dans tous ces domaines. Mais le MINEFOP prévoit juste 1 an, M. Thibault. Comment vous parvenez donc à faire ça en 3 ans? Le MINEFOP prévoit un an. Oui. C'est pour pallier aux soucis de l'emploi déjà. Je loue déjà l'effort du MINEFOP qui nous permet de pouvoir se déployer. Mais avec le souci de l'emploi, avec le souci de la conjoncture économique actuelle, il est difficile pour un parent de payer la même pension pendant 3 années successives. Ça va un peu absorber, ça va étouffer ce parent qui a 5, 6, 7 enfants. Alors le MINEFOP a fait une réduction et tout en surveillant les formations pour qu'elles soient assez corsées. Même si en une année, ce n'est pas très possible. Mais nous faisons des efforts pour qu'en une année, ce soit faisable. Rappelons qu'à ce jour, vous avez dit en offre que vous avez déjà 23 professionnels qui sont déjà en train d'exercer, que vous avez positionnés dans les entreprises. Oui. Nous avions 23 jeunes qui sont formés, qui sont dans les entreprises aujourd'hui parce qu'on assure également l'accompagnement de ces jeunes après formation. Ce qui permet qu'on puisse leur trouver des emplois, ce qui permet qu'on puisse étudier leur business plan, ce qui permet qu'on puisse leur aider à installer leur propre business. Et ça veut dire que vous formez, mais vous assurez également l'aspect post-formation. Oui. Pour que celui-là, s'il veut s'engager de manière personnelle dans la création de son entreprise, vous l'accompagnez dessus. S'il veut trouver de l'emploi, tout simplement, vous l'aidez à trouver ou bien vous le positionnez. On fait les deux. On l'aide à trouver un emploi, oui. Et on peut positionner également. Oui. On peut positionner parce que on a des situations où nous sommes appelés de gauche à droite pour un problème de personnel qualifié et du coup on saisit cette opportunité pour pouvoir positionner les jeunes qui sortent de notre centre de formation. Ok, vous suivez à présent l'émission Visionnaire sur les antennes de Vortex TV 360 et le visionnaire de ce jour c'est M. Thibault. Il exerce bien sûr dans le domaine de la restauration et vous avez suivi la présentation tout à l'heure. Dites-nous, est-ce que vous avez des propositions à l'endroit des pouvoirs publics pour accompagner davantage les structures ou bien ce secteur d'activité? Oui, les propositions sont multiples. Je parlerai déjà d'un accompagnement à tous les centres de formation qui ouvrent, qui sont un peu
je dirais pas handicapés, mais je dirais en difficulté, qui sont un peu en difficulté dans le cadre de la distanciation, qui est lié directement avec le matériel professionnel, qui est lié directement avec les infrastructures, qui est lié directement avec la qualité ou encore même les salaires des enseignants. Il y a beaucoup d'établissements qui connaissent des difficultés à payer les enseignants, mais avec une subvention venant des pouvoirs publics, avec des subventions, avec beaucoup d'autres choses que les pouvoirs publics peuvent faire pour accompagner les établissements. Je pense que la formation au Cameroun sera de qualité dans tous les domaines. Et par rapport maintenant à vos formations, est-ce qu'il y a une rentrée qui est prévue, qui est imminente? Nous respectons le calendrier académique proposé par le ministère de la formation professionnelle. Oui. La rentrée est déjà passée en octobre, oui, et la prochaine rentrée c'est en octobre. Sauf que pour des personnes qui sont très occupées, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, il y a une rubrique qu'on appelle la formation à la carte. Oui. Pour tous ceux qui veulent se former dans X ou Y dans le domaine de la restauration ou bien encore de la cuisine et de la pâtisserie, oui, ils peuvent choisir, parce que là c'est une formation qu'ils ne font pas cours tous les jours, ils peuvent choisir 1 ou 2 jours où ils viendront faire cours. Ça permet qu'ils puissent vaguer à leurs occupations et qu'ils puissent se faire former en même temps. D'accord. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien, M. Thibault. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous écoutent? Je dirais simplement, je m'adresserai surtout aux parents et aux jeunes. Oui. La formation, c'est toute une vie, chers parents. N'ayez pas peur, parce que je sais que beaucoup ont peur quand ils entendent les prix qu'on leur donne dans le cadre de la formation. Mais c'est toute une vie. C'est une vie qui demande un sacrifice. Et ce que vous faites, chers parents, c'est un sacrifice. Chers jeunes également, je vais attirer votre attention sur les cas de formation. Quand on vous donne une chance, il faut la saisir. Et en gros, je vais m'adresser à toute la population et toute la jeunesse camerounaise en leur disant tous les métiers sont bons. Il n'y a pas de petits métiers. Et si on voit aux États-Unis aujourd'hui, les États-Unis c'est un grand pays, la France c'est un grand pays, etc. Ils ont grandi parce qu'ils avaient des techniciens, ils avaient des personnes capables de relever le niveau, d'apporter un plus à leur état. Donc, chers jeunes, la formation professionnelle est la chose la plus adéquate pour laisser son nom marqué sur la plaque d'or de notre pays. Merci. Merci, M. Thibault, chers téléspectateurs. Quand on vous donne une chance, il faut la saisir. Ce sont les paroles de M. Thibault. Et c'est sur ces paroles que nous concluons cette émission de ce jour. Merci d'avoir été là, M. Thibault, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie d'être m'avoir invité. Et rendez-vous dans une prochaine émission. Ciao, bye bye.